Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de la palette des bricoleurs. Aujourd'hui, on te montre comment on a fabriqué ce van, enfin ce qu'on pourrait appeler un module pour ma voiture, c'est une Ford Fusion. J'espère que cette vidéo va te plaire. Si elle te plaît, tu peux t'abonner, liker, commenter comme d'habitude. Moi, je te souhaite une bonne vidéo et je te dis à la prochaine. Ciao! Salut à toi, bienvenue sur la palette des bricoleurs. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Si tu me connais pas, moi c'est Mathieu, je suis passionné de bricolage, de menuiserie, de photos, de vidéos, de voyages, de tout. Et aujourd'hui je suis en compagnie de Amy. Du coup salut tout le monde. Moi j'aime beaucoup les photos et beaucoup voyager. Aujourd'hui on va transformer ma voiture, c'est une Ford Fusion. Et on va la transformer en van en mettant un bloc en bois dedans avec des tiroirs, des trappes, etc. Bref, vous allez suivre tout ça avec nous. On a commencé à faire quelques coupes. Moi je te montre ça, j'essaie de t'expliquer un petit peu le projet. Et ensuite tu vas suivre toute la fabrication avec nous. Il y a eu pas mal d'études quand même sur le projet. C'est un premier essai, peut-être qu'on refera une deuxième version ou quoi si ça nous plaît pas. Mais je pense que ça devrait aller. Allez, c'est parti pour la fabrication de cet aménagement. Donc on a bien sûr commencé par prendre toutes les codes de la voiture et puis on est venu débiter toutes nos planches. Alors ici on a utilisé uniquement du contreplaqué de 15 mm d'épaisseur, ce sera largement suffisant. J'ai mis des renforts etc, donc ça va aller nickel. Je coupe tout ça avec une scie circulaire, donc comme quoi tout le monde est capable de le faire. Bon, il faisait super beau les journées où on a fait ça, donc c'était agréable et on a bien travaillé, on a fait des bonnes journées. Donc avant de fabriquer ce projet, il y a eu énormément d'études pour savoir comment le faire, comment optimiser au maximum. Finalement, on est resté sur quelque chose d'assez simple, mais qui sera aussi pratique. Donc tu vois ici on va faire un premier coffre qui sera fixe et on va faire deux grands tiroirs à l'intérieur qui pourront bouger tout simplement. Bon, il y a certains morceaux que j'ai pu couper à la scie sutée à Beinel, tu peux retrouver une vidéo sur YouTube, je te l'ai présenté. Et je recoupe tout ça en longueur avec la scie à onglet Bosch, comme d'habitude. Hop, ça y est, donc tu vois là j'avais fait déjà pas mal de découpes, j'ai pu commencer à tout visser. Le projet reste assez simple, mais bon, il y a quand même pas mal de taf et voilà, faut savoir faire des choses. Donc voilà, le coffre prenait de plus en plus forme et ça faisait vachement plaisir. Donc on a pu aller essayer de le mettre dans la voiture un petit peu après. Donc tu vois qu'ici on a mis des planches pas forcément sur toute la longueur afin de faire des économies de bois parce que sinon on aurait dû racheter une autre feuille de contreplaqué et ça nous embêtait un petit peu. Dessus tout ça on a mis une planche pour faire notre lit et cette planche là elle sera fixée tout simplement avec des goupilles. C'est le moyen le plus facile que j'ai trouvé pour pouvoir démonter et remonter le van facilement. Donc voilà, je les coupe à la meuleuse. Parce que je voulais absolument que le coffre puisse se démonter et se monter facilement tout seul pour pouvoir partir quand on veut. Vous allez un peu plus comprendre, on va essayer de le mettre en place. Hop, tu vois, on met toutes les petites goupilles. Et puis ni vu ni connu, ça fait propre et puis ça s'est mis en 2 petites secondes. Alors ici, du coup, on a dû faire une rallonge pour nos pieds parce que la voiture n'était pas assez longue. Donc on va devoir baisser les sièges pour mettre une rallonge. Donc ici, on a fait des petites entailles pour faire passer les rallonges. Tu vas un peu plus comprendre ça dans les prochaines vidéos. Hop, j'ai passé avec la défonceuse faire des petits chanfreins partout pour que ce soit bien plus agréable au toucher et puis pour faire plus propre tout simplement. Pareil, j'ai mis des petits coups de rabot pour faire les chanfreins en plus de la défonceuse quand elle pouvait pas forcément passer. Ici j'ai coupé des tasseaux afin de faire les rallonges en longueur comme je t'ai dit.
Bon, je suis désolé mais les gars, c'est la pause et ça, on pouvait pas l'éviter, c'était la pause barbecue. Bon allez, faut y retourner au boulot là, c'est parti. Bon du coup avec la scie sauteuse Einel sur batterie, j'ai coupé les poignées pour le tiroir. Donc tu vois un petit peu ce que ça va donner, hop, on avait fait un peu l'intérieur des tiroirs aussi. Bon bah super classe, ça va être pratique, c'était facile à faire. Donc je fixe la façade sur mes tiroirs. Et voilà, ça nous fait un beau gros coffre. Et regarde-moi ça, c'est magnifique. Bon, j'étais accompagné pour ce projet de Amy, ma copine. Bon, bah, comme tu vas le voir, bah, elle gère. C'était son premier projet en bricolage, elle n'avait pas fait grand chose avant. Et bah, elle était ravie d'avoir fait ça avec moi. Et franchement, ça a fait plaisir de le faire à deux. Bon, tu vois, c'est déjà presque la fin de ce projet. Donc, moi, je finis de fixer les rallonges. Amy, elle commence à tout poncer pour pouvoir être prête à vernir ensuite. Donc, tu vois, ça, c'est les rallonges qu'on va pouvoir tirer de l'intérieur. Et par-dessus, on posera une autre planche. Tu vas voir ça un petit peu après. Bon bah ça reste assez simple mais le principal c'est que ce soit efficace. Bon bien évidemment l'étape fastidieuse comme d'habitude bah, c'est le ponçage, c'est long. Mais bon le résultat bah, il est top donc tant mieux. Bon après il a quand même fallu tout vernir, ça aussi c'était très long mais si ça n'avait pas été verni ça aurait eu aucun intérêt. Ici ça protège bien notre bois, ça va tenir, ça coulisse mieux aussi les tiroirs je trouve donc c'est super d'avoir verni. Et voilà c'est déjà la fin de cet épisode, je te laisse avec le Mathieu du présent. Salut à toi, bon regarde, on a enfin terminé d'aménager notre van, montrer comment on l'aménage. Donc combien de temps, donc Amy va lancer un chrono et puis on va vous montrer que c'est super simple à transformer et rapide donc franchement on est très content du résultat final. Il ne restera plus qu'à acheter tous les aménagements intérieurs etc. Pour toutes les présentations à l'intérieur de l'aménagement etc. en fonction de ce qu'on a acheté pour voyager etc. Vous verrez tout ça dans la chaîne YouTube Les Voyages Insolites. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook, TikTok comme d'habitude sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit les voyages insolites ou bien la palette des bricoleurs, vous pouvez retrouver tout ça. Allez c'est parti, nous on vous montre comment transformer le van. Parti, je te montre comment on monte ça. Tout simplement on pose le premier gros coffre, on le sangle à la voiture. Il y avait des petites attaches déjà dans la voiture donc avec un petit anneau ça se fait facilement. Ensuite on met les deux coffres, donc tu vois ça se glisse tout simplement. On glisse deux rallonges. On met notre lit par dessus. Hop, on met les goupilles partout, tout en haut, nickel. Ensuite, je mets la petite table pour manger, nickel. Elle est à hauteur une fois qu'on met les sièges pliants. Ici, c'est notre allonge pour le lit. Hop, voilà, elle rentre pile en dessous, c'est nickel. Tu vois qu'on peut tirer des rallonges. Hop, une fois qu'on a plié les sièges. Et après, on peut rentrer. Tu vois, c'est super simple. Bon ben voilà Amy, donne-nous un petit peu ton ressenti pour cette fin de vidéo. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce qu'il y a de la place? Est-ce que ce projet t'a plu pour toi, ton premier bricolage un petit peu, si on peut dire ça comme ça? Mais écoutez, ben oui, ce premier bricolage s'est plutôt bien passé. On a de la place, oui, enfin, nous on y arrive à se poser, donc voilà. Les coffres sont assez grands pour mettre tout ce qu'on veut, donc ben, parfait. Moi je suis super content parce qu'on a tout bien verni, c'est propre, c'est lisse, c'est bien résistant partout. Je trouve également qu'on a pas mal de place à l'intérieur. Bon voilà, c'est pas l'hôtel 5 étoiles non plus, mais il y a quand même vachement de place pour les rangements etc. Donc je pense qu'une super alternative pour voyager. Moi je vous propose de suivre nos aventures sur Les Voyages Insolites. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouveaux voyages. Mais surtout, n'oubliez pas de bricoler. Ciao! Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Tu peux liker la vidéo, commenter et t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu peux également dès à présent aller voir sur le compte Instagram de Les Voyages Insolites ou sur la chaîne YouTube s'il n'y a pas déjà des posts, etc. Sur Instagram, c'est sûr, il y a déjà pas mal de choses de sorties. Tu peux aller t'y rendre. Allez, moi je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!